enemy without may be fought with swords. The enemy within is more insidious. There is more than one way. War is coming, and neither of us may win. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ma réaction à l'épisode numéro 7 de House of the Dragon saison 2. L'épisode a été réalisé par Lonnie Perister. L'épisode s'intitule Au repos du corbeau. Nous approchons à la fin, il n'en reste plus que 2. Une fois que j'aurai visionné le 7, plus que le 8 la semaine prochaine. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes friand de réactions films, analyse de films et séries. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la vidéo et la chaîne. Passez de temps en temps sur la chaîne également pour regarder ce que je propose. Et nous on est parti pour l'épisode 7 de La Maison du Dragon. J'espère qu'ils vont pas se faire trop mal quand même, tous les deux. You stand before the Queen of the Seven Kingdoms. Les plans avec les dragons, c'est toujours aussi bien filmé, hein, aussi bien réalisé. And if the gods call me to greater things, who am I to refuse them? Je pense qu'il est sincère quand même, je dirais. Je veux y croire. Your ancestors, any of us Targaryen. We're not the sort of family to keep. Le regard de Rhaenyra, elle est déboussolée, Alicent. Elle n'a plus rien de positif en tête. Elle voit que du noir. I wish to go out, Sir Ricard. Handmaidens. Ah. Oh, ça sent la fin. En même temps, Alicent, ça peut se comprendre, elle a tout perdu. I have received word of a man. Actually, I thought I might seek your advice, Lord Larys. Whispers being your province. Il faut pas lui faire confiance à Lord Larys, c'est sûr qu'il va te donner des mauvais conseils. One of those whispers best left to the wind. Même lui, il croit pas. Ah, j'aimerais bien qu'on voie Vagar dans cet épisode. Lord Corlys, il est complètement ailleurs, lui. Il est là physiquement, mais mentalement, il est plus là. From Darkland. If I can find others with a more direct line of breeding. That are known to me. There are sure to be more. Elle en connaît tout un bras. Hein. Dragonstone, the misbegot common shipwright, vows to serve you by your brothers. Toutes les interactions de Rhaenyra et de Mysaria pendant toute cette saison-là, elles ont été juste impeccables. C'est bien écrit, et puis c'est... Mysaria, elle a carrément une aussi belle écriture qu'un démon ou qu'une Rhaenyra, si vous regardez bien, c'est vrai. Hein. Let us raise an army of bastards. Qui fait ça? Elle. I've come up in the world. I wish to ask for leave to relinquish. Well done. Oh, c'était bref. Oh, Lord Corlys, ça a été vraiment bref. C'est vrai que d'expéditif cette saison. Lord Tully has answered your summons and brought the River Lords. My oaths. House Tully swore an oath to King Viserys. Beginning. Lord Oscar, il aura pas un Oscar pour son meilleur rôle. Younger than my own sons. When you will align with. There is bold. Le problème, c'est que Daemon, il voudrait trop hâter la victoire. Il s'imagine déjà roi. Il l'est pas encore. Bon, ça va sortir les épées, là, je le sens. De toute façon, personne s'entend, donc... Couper la tête. C'est pas le vrai Daemon qui a agi là. Il est sous emprise. De toute façon, il a fait ça juste pour son armée, hein, si vous regardez bien. Oh. Oh, c'est bien. En fait, Viserys, il aurait fait la saison 2 si vous regardez bien. Imaginez, il est même pas mort. Non, je blague. C'est bien. Il lui rapporte la lourde responsabilité de régner et d'être roi à Daemon. Ouais, de toute façon, Aegon, il est foutu. C'est fini pour lui. Ils sont à deux pour le sortir du lit.
Ils sont à 2 pour le remettre. Bon bah... C'est bien. C'est un bon roi. Qui sert plus à rien. He needs rest. He should be abed. I push him on your instruction. Have them wait just outside the harbor, and there'll be a message to carry to one she will name. Elle l'a expulsé. I will retire now, Sir Rickard. Je vais me coucher en pleine forêt. Contre des ronces. Ça va me piquer un peu, mais je vais me coucher quand même. Lord Commander of your Queen's Guard, heir to the Dunfall. These people are courageous. À chaque fois qu'il essaye de porter une parole ou un mot, lui, il se fait toujours étorquer par Rhaenyra. Il devient plus crédible, hein. Prosecute a war, which we will lose. Oh non, pas que ce que tu voudrais que je fasse. C'était ça pendant toute la saison. Non, on avait passé cette étape pourtant, là. T'as pas à te justifier face à lui, quoi. Rhaenyra. Yet I may argue my legitimacy to succeed you because I have a dragon. But I cannot gainsay that which the gods have laid before me. Do whatever you must to see that it finds her. The Targaryen bastards. Je sens que eux, ils vont faire quelque chose de fou en fin d'épisode. Because of who she was. Il a un gros cœur, hein. Je vais parler de ça. And Daemon. Deal with her. Ah, c'est surtout ça, hein. C'est que tu vas te faire tuer. On a déjà vu combien de soldats se tenter à dompter un dragon, se faire brûler. Alicent, cet épisode, je la ressens comme ça. Elle a besoin de se recentrer un peu sur elle-même. Retrouver des repères, quelque chose qui la motive, parce que... Ouais, c'est intéressant quand même de la suivre individuellement. Oh, toi, tu vas mal finir. Toi, tu vas vite baisser d'un ton, déjà. Tu sais à qui tu parles, quoi. Il faudra lui mettre une épée là, à la main, là, de Rhaenyra. Faire encore plus de classe. Rhaenyra, tu sens qu'elle est obligée de subir la désobéissance de... I understand now that what I thought I knew is ash in the wind. And face a dragon and be otherwise. Bah c'est vrai, hein, quand tu fais face à un dragon, t'es forcément changé. Hein. Déjà, t'es brûlé, t'arrives plus à marcher, t'arrives plus à courir, t'arrives plus à parler, tu agonises. Je peux en citer plein. Hein. After Vhagar, and Oh. perhaps the most fierce. Ouf. La prestance qu'elle a quand même Rhaenyra cette saison, ça. Oh. Tu sens une petite crainte quand même. Hein. Oh là là, cette scène. Eh oui. Who among you would be first? Oh. Qui veut être le premier à mourir? Involontaire peut-être dans l'assemblée, non? Pas moi. J'ai l'impression qu'ils vont tous se faire brûler, tous allumer, je sais pas pourquoi. Croyez quoi, lui? Il tend la main à un dragon. Donc une nouvelle fois en 2 épisodes, hein, Rhaenyra subit la désobéissance de ces dragons, mais en même temps la révolte de ces dragons. Oh, elle est intéressante cette scène-là. Ah oui, il y a une Rhaenyra qui ne réagit plus. Hein. Ah, ça c'est le petit déjeuner ça. Ah, il se comporte différemment déjà avec lui. Oh la chance qu'il a de cocu lui. T'aurais pas dû partir mon copain. Bah là c'est la boulette. Ah bah... Oh mais non mais là... Alors lui... Ah c'est un dragon. Ah, une bonne nouvelle. Oh, ce regard. Oh, c'est lui qui manœuvre. Ah, t'es content, hein? Tu voles. Je suis sûr qu'il va aller choper un dragon lui aussi. Ouais. Wow. Oh non, mais j'adore la fin là.
oui! Oui! Belle intervention là! Oh, ils sont venus en force! Oh, ils sont venus en force! Oh, Aemon il s'est fait dessus là à la fin. Ok. Bon, c'était un très bon épisode. Ouais, franchement, la fin, je dirais qu'elle m'a réconcilié avec un épisode un peu lent quand même. On va pas se mentir. J'ai beaucoup aimé tout ce qui se passe avec Rhaenyra, Mysaria, voilà. Toujours des belles discussions pour avancer dans son règne, pour avancer dans son pouvoir, dans sa succession. Bon, le dialogue avec son fils, How's the dragon? tu sens que lui voudrait avoir un mot à cette histoire, et conseiller au mieux sa mère quand même. Pour lui, l'armée de bâtards, c'était pas la chose à faire. C'est pourtant ce qui a été choisi de sa mère Rhaenyra. Moi, tout ce qui se passe avec Daemon, j'ai un peu de mal. Au début de saison, ça va, mais après, avec ses rêves et ses cauchemars, maintenant, ça devient un peu difficile. Là, cet épisode, c'était plus digeste parce que voilà, tu sentais qu'il était possédé déjà dans le début de l'épisode quand il décapite un jeune prince. Et après, au fur et à mesure de l'avancée de l'épisode, Daemon, lui, il se remémore encore son frère à la couronne. Donc là, au moment de sa mort, hein, dans une ambiance, je dirais, toxique, très horrifique aussi. Parce qu'il est plus lui-même, déjà, Daemon. Il pense qu'il est roi, mais il n'a pas encore accompli la moitié du trajet. Donc, l'intervention de Viserys est importante pour que Daemon comprenne que être roi représente des responsabilités, il ne faut pas prendre ça à la légère, et tout le monde ne peut pas l'être roi, et qu'il est le roi consort. C'est Rhaenyra, la reine. Let us raise an Maintenant, army of j'ai bastards. beaucoup aimé l'avancée avec le peuple. Je pensais pas que ça allait prendre cette tournure d'ailleurs parce que je voyais que tout le monde allait se faire brûler. Il y en a quand même deux qui échappent et qui ont leur propre dragon à la fin. C'est pas mal. Là, nous avons une Rhaenyra parfaite, je veux dire, en termes de l'écriture, le charisme et puis l'avancée de son personnage qui trouve un sens. Là, la tête qu'elle a fait quand ils se sont tous fait brûler. Mais quand le dragon a décidé d'en choisir un parmi le lot, ah non, franchement, cette scène-là, elle était remarquable. Je signale, comme chaque fois à chaque épisode, que les plans avec les dragons sont bien réalisés, sont bien exécutés. Juste à la fin, quand le dragon a décidé de choisir en tuant quelques fonds verts, bon, ça passe quand même. Mais on a un épisode qui se veut très bien par la fin, mais si je prends l'ensemble de cet épisode 7, il est correct. Je dirais pas non plus qu'il est excellent, quoi que ce soit, mais il est pas mal. Après, maintenant, il ne reste plus que un épisode final, l'épisode 8, la semaine prochaine. Il faudrait la guerre maintenant, c'est sûr. Il nous faut ça pour l'épisode final, quelque chose de poignant qui marque cette saison 2 à vie pour la Maison du Dragon. On en a besoin. Une guerre, voilà. De toute façon, tous les éléments ont été installés. Maintenant, Daemon qui recherche son armée à tout prix, qui va l'avoir. Rhaenyra qui a ses dragons. Le camp adverse, les noirs contre les verts, non, ça peut être vraiment très très bien. Si c'est bien fait, ça peut être vraiment très très contemplatif. Je signale ce qui se passe avec Alicent avant de terminer la petite vidéo. Bon, elle avait besoin de prendre de la hauteur, de s'isoler un peu de son royaume, de son peuple. Elle sentait qu'elle n'était plus à sa place là-bas. Bon, il y a des personnages qui sont absents, évidemment, hein, je pense à Otto Hightower, lui qui a pris sa retraite apparemment. Criston Cole qui est plus là, tu sentais qu'il était changé depuis l'épisode 4. Alors Aegon, ce qui est vraiment très marrant avec lui, c'est qu'il a un conseiller il a son conseiller, j'ai plus son nom, le boiteux, je l'appelle. Lui, ce qui est vraiment marrant, c'est qu'il lui fait croire des choses, mais complètement surnaturelles, en disant, voilà, t'as fait des progrès, t'arrives à marcher, tu vas reprendre petit à petit de la force, de l'assurance, alors que pas du tout, hein. Aegon, il est détruit, il est démoli, le Aegon. Là, à part rester au lit, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien du tout. Donc voilà, et Aemond, parfait en fin d'épisode, son intervention, j'ai adoré face à Rhaenyra, avec l'ensemble en plus des dragons, là, comme ça, ce plan, oh là là, qu'est-ce que c'était beau. Bon, maintenant, on se donne rendez-vous lundi prochain pour la dernière réaction de cette saison 2. Je remercie toutes celles et ceux qui ont suivi déjà ces réactions, tous celles et ceux qui mettent un pouce bleu, toutes celles et ceux qui s'abonnent pour essayer de faire grandir un peu ma chaîne. Tout cela, je les en remercie.
On se donne rendez-vous demain pour celles et ceux qui sont intéressés pour du Cobra Kai. Je lance l'épisode 2 demain. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe à l'heure où vous regardez la vidéo. Et à la semaine prochaine pour l'épisode final.